un dernier cri. C'est ma dernière. C'est bien que vous ayez rencontré David Hallyday. Cet album, il est important. J'ai quelque chose à vous dire. On est quoi, 1 an après la disparition de Johnny, son père. Donc il avait certainement pas mal de choses à dire. Mais écoutez, vous connaissez, quand on parle des Hallyday, tout est parasité par cette sarabande autour de l'héritage, bien évidemment. Mais comment ne pas imaginer que ce garçon qui perd son père puisse ne pas en avoir, en dépit de tout ce qu'on s'en fiche, enfin, mais avoir le cœur brisé, le cœur désespéré, je veux dire, on perd son père. Bon. Et bien sûr, ça l'a mis dans un état de tristesse, de mélancolie, qui a surmultiplié ses capacités créatrices. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie quand même que David Hallyday, c'est un musicien, c'est son 13e album. C'est un garçon qui ne fait pas la une des journaux pour des histoires de famille, il fait la une parce que c'est un véritable artiste, c'est un véritable créateur, c'est un musicien. Il a fait 12 albums jusqu'à maintenant, il avait écrit quelque chose, il avait composé quelque chose pour le décès, enfin en l'honneur de son grand-père maternel, le père de Sylvie, qui s'appelait Tu as oublié de me dire quelque chose, je veux dire, ou quoi. Tu ne m'as pas laissé le temps, voilà. Tu ne m'as pas laissé le temps. Vendu à 1 million d'exemplaires, ça prouve qu'il a rencontré l'écoute des gens. Le fameux album de son père en 1999 qu'il a réalisé, composé, il s'appelle 100%. C'est le plus grand succès de Johnny Hallyday. Il le doit à son fils. Donc ce qui m'agace quand on parle de David Hallyday, on raconte toutes les sarabandes qu'on veut. On oublie que ce garçon, c'est un musicien. Il a fait de la batterie quand il était gosse. Son père l'a fait venir une fois sur un spectacle sur scène. Il connaît le piano à merveille, il connaît la guitare à merveille. C'est un véritable compositeur qui a ça. Et je trouve pas bien qu'on ne peut pas lui dénier le droit de s'occuper de l'héritage artistique de son père. Le reste ne nous regarde pas. Mais l'héritage artistique de son père, c'est lui qui doit le maîtriser. Donc David sort ce livre, cet album qui raconte sa vie, qui raconte beaucoup de choses de lui personnellement. Il l'a sorti au mois de décembre. On l'a rencontré et on verra des petits extraits du clip. Il y a un clip qu'a mis en scène sa sœur. Laura est devenue réalisatrice, elle a réalisé un premier court-métrage avec sa mère et un autre court-métrage, enfin le clip de son frère. Voilà. Donc David Hallyday, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez la musique qu'il a composée. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Dans la vie, il y a des choses qui arrivent et on en parle. Cet album-là en fait partie. Voilà. Il retrace un des moments de vie très compliqué, où il faut se battre, où il faut se battre contre plein d'éléments. Et puis il faut être capable d'affronter les choses et puis d'aller de l'avant. Il parle de ça. Ce qu'il y a dans cet album, c'est vraiment... c'est sorti une fois et ça n'a pas été remanié en fait. C'est resté là. J'étais dans un esprit d'essayer de me soulager d'une manière ou d'une autre et de dire les choses. C'est toujours un exercice difficile, mais l'art en général est un véhicule moteur assez génial pour exorciser, sortir les choses et s'apaiser. C'était important aussi de symboliser la force et le courage d'aller de l'avant parce que les gens en ont besoin aussi. Voilà, et pas se recroqueviller sur soi-même et c'est de pouvoir aller de l'avant aussi et de se reconstruire quelque part. Donc c'est ça qui est important. C'est surtout un album aussi qui parle beaucoup d'amour avec des thèmes assez universels finalement. Et pas si noir que ça finalement, parce qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel et puis c'est d'arriver à cette lumière. C'est un combat et les combats c'est jamais monotone. Il y a un très bon accueil avec cet album et j'ai l'impression aussi que forcément les gens s'identifient aussi à ce que je raconte. Je pense que ça aide toujours au succès d'un album et d'une tournée aussi d'être en communion avec les gens par le fait qu'on raconte les mêmes choses et qu'on ressent les mêmes choses. Et pour ressentir les mêmes choses, il faut être codé pareil en fait, il faut avoir les mêmes codes. Donc il y a un accueil formidable qui forcément me fait super plaisir. L'amour est éternel. C'était un bon moyen pour nous, cet album, de nous reconnecter entre nous. Parce que moi, j'habitais aux États-Unis à ce moment-là et lui était en France. J'ai pas toujours trouvé les mots. Ce projet nous a rassemblés, nous a réunis et nous a fait vivre des moments
extraordinaire avec mon père et cet album a toujours signifié ce moment de vie entre nous, voilà, qui était rare. Moi, je n'oublierai jamais. Donc, c'est surtout sur un point de vue personnel, en ce qui me concerne, que c'est un album marqueur dans ma vie et je pense qu'il a été dans la sienne aussi, visiblement. Dès que j'ai compris que j'étais en âge de comprendre les choses et de réfléchir, j'ai tout de suite su que ça allait être ma vie, que j'allais composer des chansons. Quand j'étais à l'école, je ne pensais qu'à revenir dans ma chambre, à jouer de la batterie, et à faire du piano et à écouter de la musique. Donc quand on est si passionné que ça, quand on est petit, forcément ça trace automatiquement une route et une voie. Et mes parents ont vu ça chez moi très très jeune et m'ont laissé complètement faire mon truc, quoi. Donc finalement aujourd'hui je suis très très heureux de ma carrière, on va dire, assez atypique. Cet album, c'est une bonne façon sans doute pour David de se reconstruire un bien peu, sûr, hein. de dire ce qu'il a envie de dire, parce qu'il ne parle pas souvent en plus, voilà. Puis de se reconstruire complètement. Mais j'adore l'hommage à son père, évidemment, mais à sa mère, parce que David est aussi le fils de Sylvie que j'adore. On va rappeler donc la sortie de l'album de David, et évoquons pour mémoire, bien évidemment, le « Avec toi » de Sylvie Vartan, dans lequel elle reprend beaucoup de chansons de Johnny, voilà. Et je trouve qu'il y a tout un tas de gens qui parlent de David Hallyday. Moi, je n'ai jamais vu ces Johnny, ils écrivent des choses, qu'on laisse ce garçon faire sa musique, faire, disons, son cirque, son cinéma. Voilà, musical, il est fait pour ça. Voilà, il n'a pas envie de parler pendant des heures. Alors, voilà. si vous voulez applaudir David Hallyday, vous allez le 11 janvier à Enghien-les-Bains, le 12 à Lille, le 22 à Montgeron, le 1er mars à Mamers, le 2 mars à Ploërmeur et le 23 mars à Bordeaux. Voilà, il a du pain sur la planche, il aura plein de choses à vous raconter, David Hallyday. Merci Henri-Jean.